Bonjour à vous, chers parleurs de la langue française. Je m'appelle Yuri Mérina et je vous invite à découvrir avec moi un nouveau sujet. Les Français adorent créer ou adhérer à des associations. 7 Français sur 10 disent qu'ils sont prêts à aider une association humanitaire. Mais seul un Français sur 6 le fait. Aujourd'hui, on va parler avec vous de la vie associative et du bénévolat. Ensemble, on va créer le portrait du bénévole, découvrir les conditions d'inscription dans une association et les domaines d'activité, préparer la fiche d'une association. Dans ce contexte, la personnalité du bénévole est centrale. Qui est un bénévole? C'est une personne qui rend un service sans demander de rémunération en retour, sans en tirer de profit. Le bon bénévole possède plusieurs qualités indispensables comme qualité d'écoute, un sourire immuable, il a le cœur sur la main, il est prêt de donner sa chemise, il doit avoir de bonnes baskets pour aller aider n'importe où, n'importe quand. Sa montre est toujours cassée car il ne compte pas son temps. Il a un duvet pour dormir sur place. Être bénévole signifie être le héros de quelqu'un. C'est à vous maintenant de compléter son portrait avec d'autres qualités importantes. Lisez la phrase et transformez les mots soulignés en qualités. Pour être bénévole, il faut se dévouer, être responsable et patient, compatir à la douleur, être sensible aux problèmes d'autrui, être généreux et bienveillant, mais surtout persévérer et ne pas abandonner à la première difficulté. Transformons. Les qualités du bénévole sont le dévouement, la responsabilité, la patience, la compassion, la sensibilité, la générosité, la bienveillance, la persévérance. Je vous invite à faire connaissance avec un groupe de bénévoles et de l'association dans laquelle ils sont engagés. Regardez la vidéo et attirez attention au nom de cette association, aux bénéficiaires de leurs actions. Notez s'il vous plaît le slogan de l'association. Je m'appelle Vincent, je suis volontaire à Unicité. Pour moi, Unicité, c'est le partage. Je m'appelle Rebecca, pour moi, Unicité, c'est l'engagement. Je m'appelle Ken, pour moi, Unicité, c'est la solidarité. Je m'appelle Pauline, pour moi, Unicité, c'est la tolérance. Je m'appelle Julien, pour moi, Unicité, c'est l'esprit d'équipe. Je m'appelle Ruth, pour moi, Unicité, c'est la diversité. Je m'appelle Clément, je m'engage pour donner du temps aux autres. Je me suis engagé à Unicité pour me sentir utile, aider les autres à m'aider moi-même et réfléchir sur mon avenir. Tous ensemble pour faire changer la société. Différents, solidaires. Très bien. Vérifions si vous avez trouvé les bonnes réponses. Quel est le nom de cette association et que signifie-t-il? Son nom, c'est Unicité et je vous invite à méditer au sens caché dans ce nom. Qui sont ses bénéficiaires? Ce sont les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées surtout. Quel est le slogan de cette association? Tous différents, tous solidaires. Réécoutez la vidéo
Soyez attentifs à ce que disent les bénévoles. Puis revenez et dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Vous êtes prêts? Commençons. Pour Rebecca, unicité, c'est le partage. C'est faux. Pour Rebecca, unicité, c'est l'engagement. Pour Julien, l'unicité, c'est l'esprit d'équipe. C'est vrai. Clément s'engage pour donner du temps aux autres. C'est vrai. Depuis 1993, la cité inspire le service civique. C'est faux. Depuis 1995, la cité inspire le service civique. Unicité a accompagné plus de 15 000 jeunes. C'est faux. Unicité a accompagné plus de 12 000 jeunes. Unicité a aidé plus de 250 000 personnes. C'est vrai. Comme vous avez déjà compris, Unicité est une grande association, la première qui accueille des jeunes en service civique. Faisons connaissance avec les conditions d'inscription dans une association et ses domaines d'activité. Le service civique, qu'est-ce que c'est? Le service civique propose à un jeune de s'engager volontairement de 6 mois à 1 an dans une mission au service de la collectivité et de l'intérêt général. Le volontaire bénéficie d'une indemnité de 440 € par mois financée par l'État. À qui s'adresse-t-il? Tous les jeunes de 16 à 25 ans, quel que soit leur niveau d'études, peuvent déposer leur CV à l'agence du service civique. Ils doivent être ressortissants de l'Union européenne, de nationalité française ou pouvant justifier d'un an de séjour continu. Quelles sont les missions proposées? Solidarité, environnement, sport, culture, santé, citoyenneté. Le service civique s'étend à de nombreux domaines permettant à chacun de s'engager dans le secteur de son choix, dans une association, une ONG, une fondation ou un organisme public. Venir à l'aide aux personnes âgées, participer à la lutte pour la protection de l'environnement, partager sa passion pour la lecture, le cinéma ou encore le sport, partir avec une ONG pour venir en aide aux populations démunies ou participer à des missions de prévention contre le sida, l'alcool ou les drogues. Les possibilités sont multiples. Comment s'engager? Pour s'engager, il suffit de postuler directement auprès des associations et organismes agréés ou de postuler en ligne sur leur site. Pour les mineurs, à qui seront proposées des missions adaptées à leur âge, une autorisation parentale est indispensable. Pour les organisations souhaitant accueillir des jeunes volontaires, une demande d'agrément auprès de l'agence de service civique est nécessaire. Vérifions si les informations ont été bien claires. Faites correspondre le début et la fin de la phrase. Le service civique propose à un jeune de s'engager dans une mission au service de la collectivité et de l'intérêt général. Tous les jeunes de 16 à 25 ans doivent être ressortissants de l'Union européenne, de nationalité française ou pouvant justifier d'un an de séjour continu. Pour s'engager, il suffit de postuler directement auprès des associations et organismes agréés ou de postuler en ligne sur leur site. Les organisations souhaitant accueillir de jeunes volontaires doivent déposer une demande d'agrément auprès de l'agence du service civique. Et maintenant, je vous propose de vous mettre dans la situation d'un bénévole
et de répondre à la question suivante. Que feriez-vous pour aider les autres si vous aviez 6 mois de temps libre? Continuez la phrase. Si j'avais 6 mois de temps libre, avec 6 propositions différentes. Je vous rappelle que pour faire la supposition, vous allez utiliser la structure si plus imparfait plus conditionnel présent. Et pour former le conditionnel présent, on prend généralement l'infinitif et on ajoute AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, ENT. Exemple, finir, je finirai, tu finirais, il finirait. Nous finirions, vous finiriez, il est, finirait. La diversité des domaines de bénévolat permet à chacun de trouver sa niche. De cette manière, 23% des femmes et 27% des hommes sont des bénévoles. La catégorie d'âge la plus impliquée reste les retraités. Les autres sont 21% des 18-34 ans, 25% des 35-49 ans et 22% des 50-65 ans. Les domaines les plus populaires sont celui social caritatif, sportif, loisirs, culture, jeunesse, éducation, formation et emploi, droit et causes humanitaires, environnement. Je vous propose de créer la fiche de votre association. Choisissez le domaine dans lequel vous aimeriez activer. Décidez qui seront les bénéficiaires. Projetez quelques actions. Donnez un nom à votre association. Inventez un slogan attirant et un logo qui vous représentera le mieux. Pour faire la présentation, complétez les arguments suivants. L'association se prononce pour, en faveur de, expliquez pourquoi. L'association se prononce contre, expliquez pourquoi. Signe particulier de mon groupe, continuez. Et comme d'habitude, je vous provoque à découvrir un peu mieux l'association Les Restos du Cœur et son créateur Coluche. Vous pouvez aussi visiter leur site pour vous inspirer. Je vous remercie d'être présent et en espérant que ce sujet vous a inspiré, je vous dis à la prochaine.